Bonjour Gislain. Ça va? Ça va bien, merci. Mais vous êtes en EPV du Togo là. Est-ce que vous jouez aujourd'hui? Non, l'EPV ne joue pas aujourd'hui. Ok. En tant qu'un ambassadeur, il faut toujours motiver les gens. Vous continuez de supporter les EPV du Togo? Toujours. Malgré les défaites? Bon, les défaites ne veulent pas dire que les gens sont morts. I like it. En tout cas, c'est pas faux. Alors, avec vous, nous parlons de consommation locale. Donc, ma première question pour vous, c'est quand on parle de consommation locale, on parle de quoi? J'ai un slogan d'habitude que Tidjo Beni Nambema doit nous parce que consommer de ce soir, c'est très important et nourrissant. Donc pour vous, il faut arrêter de manger macaroni, spaghetti, il faut manger à combien? C'est pas ça. Mais il faut donner plus de valeur à ce qu'on fait de chez nous, plus que ce qui vient d'ailleurs qu'on ne connaît pas l'issue. Il faut balayer chez toi avant de balayer dehors, c'est ça. Oui, mais est-ce qu'au même moment, avec aujourd'hui le souci de mondialisation et de globalisation, Oui. il ne faut pas céder un peu à ce qui vient de l'étranger aussi? Si tu as les moyens. Les moyens. Bon, si tu as les moyens, c'est à ta volonté. Je ne vais pas te dire. De nos jours aujourd'hui, justement, quand on parlait des élèves, chaque jour que le bon Dieu fait, les élèves fêtent leur anniversaire. Mais par contre, à notre temps... Même Julie a fêté son anniversaire. Là. Voilà, à notre temps, c'était pas ça. Maintenant, il faut inculquer aux enfants que si tu n'as pas ça, tu peux faire ceci. Un enfant que ses parents n'ont pas les moyens pour lui faire du riz, si les parents ont de la possibilité de lui faire les maniocs, il faut que l'enfant savoure de ça. Avec le manioc, tu peux transformer quelque chose pour que l'enfant soit heureux. Voilà. J'ai un problème, moi personnellement, avec la qualité. La qualité de nos produits locaux? Oui. Merci. Je vais donner un exemple. Je vois sur le marché du vin local. Mais pour moi, ça n'a presque rien à voir avec du vin que j'achète en supermarché ou je ne sais pas, chez les bonnes dames. Et donc je me dis, bon, pourquoi vous me faites du vin si vous savez que ce n'est pas du vin? Ouais, tu veux parler micro, de vin, Daniel, son vin micro. de palme ou bien... Non, je parle de vino tinto. Ouais, un peu. Vino tinto. Non, du vin rouge par exemple. Du vin de... C'est quoi? C'est du vin de raisin, je crois, non? Ouais. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Voilà, donc si je prends ce genre de vin par exemple, c'est... Voilà, ce qui est produit au niveau local, je me pose des questions. Après, vous avez un certain nombre de produits sur le marché local qui sont, pour moi, c'est agréable, c'est acceptable, c'est très bon d'ailleurs. Vous avez des boissons, des jus de fruits et tout. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la qualité, au niveau de la consommation locale, on n'a pas un problème de qualité? Si les gens ne consomment pas les choses au niveau local... Si nous avons un souci sur la propriété, l'hygiène des produits locaux. Parce que si j'ai eu le titre d'ambassadeur de la cuisine togolaise, c'était en Italie en 2018, après une réalisation de fameuse Diekoume de Songo, que je n'ai jamais fait de chez moi. L'ONG qui m'a invité parle toujours chaque fois de consommer des produits locaux, bons, justes et propres. Mais chez nous ici, nous avons la tendance que l'autre fois, quand je faisais un live sur TikTok, les gens, ils ont la tendance de dire, ils ont posé beaucoup de questions sur les produits locaux. Si nous voulons parler du gombo séché, l'étape, les processus dans lesquels ils sèchent leurs produits ne sont pas fiables. Donc du coup, le consommateur a un souci. Donc j'ai l'habitude de parler. Si vous voulez que les consommateurs soient en bonne santé, il faut que vos produits soient bons, justes et propres. Et vous-même, vous consommez. Il y en a qui font les produits, mais eux-mêmes, ils n'en consomment pas. Ils en cherchent de l'argent au profit de la population et la population meurt. N'oubliant que leurs produits aussi vont mourir un jour. Pour vous, quelle est la définition du bon produit local? Un bon produit local, d'abord nous parlons de la marche en avant, du champ à l'assiette. Ça veut dire que tu dois tout d'abord maîtriser la sécurité alimentaire. Ça veut dire la sécurité alimentaire, l'hygiène. Sans l'hygiène, on ne peut pas être en bonne santé. Donc toi qui veux être un transformateur de produits locaux, tu dois suivre des étapes de formation, d'hygiène.
pour pouvoir être dans le bain. Voilà, sans l'hygiène, on ne peut pas dire que oui, je suis un transformateur de produits locaux. Bon, je cherche l'argent, moi je vais mettre mes produits sur le marché tout en nuisant à la santé des autres. Ok. Alors, quels sont les avantages du consommer local? Consommer local, quels sont ses avantages? Consommer local, le premier avantage, nous soutenons les paysans, les cultivateurs, pour ne pas dire les villageois. Ça leur permet de dire qu'eux aussi ne sont pas oubliés. Maintenant, secondo, les produits locaux qui n'ont pas des produits néfastes sur la santé de l'homme sont cultivés, semés dans les bons sens, en disant qu'on n'a pas besoin des produits chimiques pour que ces produits ne germent. Et la durée de vie aussi résiste un peu par rapport aux produits chimiques. Donc, au niveau de notre santé, nous sommes en bonne santé par rapport de consommer un produit qui est, par exemple, on dit, au bout de 3 mois, tu as un produit naturel. Or, tu dis, bon, au bout d'1 mois, j'ai ma salade ou bien j'ai mes tomates, que ne va pas résister pour toi. Ok. Alors, vous qui nous suivez, nous sommes dans Panorama. Ça se passe ici tous les samedis entre 11h et 12h30 sur donc la 106.7 FM également sur Facebook. Ça se passe également sur Zeno Radio. Nous parlons de consommation locale. Vous pouvez nous dire depuis où vous nous suivez et sur les numéros de la radio que sont 90 52 34 34, 97 30 67 67, 90 52 34 34, 97 30 67 67. Vous pouvez nous donner votre expérience dans la consommation des produits locaux. Quelle expérience vous avez faite? Et puis si vous avez des questions pour notre invité du jour, vous pouvez le faire. Nous rappelons que c'est un chef cuisinier. Il est ambassadeur de la cuisine togolaise et comme il a dit tout à l'heure, il a fait une très très bonne expérience en Italie il y a quelques années en représentant valablement le Togo. C'était lors de quelle activité? C'était Slow Food, une ONG Slow Food qui parle de terre à Madrid, terre et mer. Donc ils sont dans la consommation locale. C'était une rencontre mondiale. Ouais. Alors, oui. 2 questions. Oui. Voilà. La première d'abord, c'est bon. La première d'abord, c'est la différence entre un cuisinier et un chef cuisinier. On dit je suis cuisinier, je suis chef cuisinier. C'est quoi la différence? Cuisinier, chef cuisinier. Voilà. Merci beaucoup. Un cuisinier, c'est toi-même, tu te sens à l'aise quand on peut t'appeler un chef cuisinier, voir ton expérience que tu as. Moi, je suis ici avec les 13 ans, 14 ans d'expérience que je suis devant un autre qui a déjà 20 ans. Je m'agenouille toujours pour pouvoir apprendre de lui. Mais de nos jours, quelqu'un qui fait une formation de 2 jours, il se compare à toi. Donc, c'est comme on dit, à force d'expérience que tu as, et quand vous vous rencontrez, tu sauras que tu es chef ou bien tu es jeune. Mais est-ce qu'à priori, ça voudrait dire que moi, je suis cuisinier? Bon, je n'en sais pas. Non, mais est-ce que pour être cuisinier, il faut avoir suivi une formation en cuisine? Oui, pour te dire que tu es cuisinier, il faut suivre une formation. Okay. Moi, par exemple, j'ai fait une école hôtelière. Je n'en dirais pas non. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école n'est pas chef. Tout dépend de son année d'expérience qu'il a. Quelqu'un qui peut faire formation sur l'État ou bien si j'ai un centre ou bien j'ai mon restaurant, tu viens te former sur l'État pendant 5 ans ou bien 3 ans chez moi. Tu as accumulé beaucoup de choses de chez moi et quand tu arrives toi-même à exercer ça, tu te vois dans quelle dimension tu te trouves. Quel est le quotidien? Oui. Quel est le quotidien d'un chef cuisinier? Au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Un chef cuisinier là, chaque jour quand il se relève, qu'est-ce qu'il fait? Si ça dépend de quelle brigade tu diriges, si ou bien dans quel service. Brigade? Oui. Il y a les militaires aussi dans la oui, notre métier, c'est comme un métier de corps habillé. Okay. Parce qu'on dit exécution avant la réclamation. Ici, tout ce que le chef te dit, tu dois accepter. Okay. Même si c'est pas vrai, tu essaies de l'adoucir pour que... S'il dit que c'est pas salé, il dit que c'est salé... Tu es obligé d'accepter si c'est pas salé, tu dis que oui, chef, c'est salé. Et puis on dit souvent qu'on ne dit pas qu'un chef dort. Donc si le chef dort, tu viens, tu ne vas pas dire qu'il dort, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, j'ai compris qu'en fait, c'est le nombre d'années d'expérience qui définit... Oui, et toi-même, il faut que tu sois sûr de toi. Face à un service, tu peux t'en sortir, quoi.
Il y en a D'accord. que, moi par exemple, des fois, je dis que je suis chef, mais il y a certaines choses qui peuvent me dépasser. Je ne dirais pas que je ne suis pas chef ou bien je n'ai pas d'expérience. Mais ce qui est bon, c'est pas avoir quelques années, tu te dis que tu es chef, tu vas te comparer avec ce... Il y a mon formateur d'école, il m'appelle chef. Cela ne veut pas dire que je vais dire que je connais que lui ou bien je maîtrise. Ouais. Mais il faut avoir une limite, quoi. Ok. Ok, donc la deuxième question, je vais oui. bien, je le laisse d'abord. Il m'a posé une Vas-y. question de quotidien. Du quotidien. D'accord. Je vais revenir dessus après. La deuxième question, vous disiez tantôt que vous avez été vous êtes ambassadeur de la cuisine togolaise. Comment ça s'est passé? Il y a plein de cuisiniers au Togo. Pourquoi c'est vous qu'on a pris? Comment ça s'est passé? On voudrait savoir quoi. Mais Est-ce qu'il y a eu tricherie? Ah non, Non, pas mais ça. merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Avant qu'on ne parle de la consommation locale, c'est depuis 2017 que moi j'ai lancé le concept Togo Valeurs Culinaires. Togo Valeurs Culinaires veut parler de valoriser la cuisine de chez nous. Parce que quand moi j'étais à l'école hôtelière et j'allais dans les restaurants pour mes stages, prestations, je vois que nos produits ne sont pas valorisés. Du coup, en 2017, j'ai lancé la compétition Togo Valeurs Culinaires pour réunir les jeunes cuisiniers du Togo. Et en 2018, je travaille déjà avec une ONG qui est Slow Food. Et ils m'ont permis de venir démontrer ce que moi, personnellement, j'essaie d'organiser chez moi, de venir organiser ça, de venir me prester en Italie pour démontrer qu'effectivement, avant de voir ton niveau, que tu organises une compétition. Bon, arrivé là-bas, et avant l'organisation de l'événement, ils me demandent qu'est-ce que tu peux nous réaliser. Bon, ma fameuse djekoumé, j'aime djekoumé. Je leur ai proposé djekoumé de maïs. Mais arrivé, ils m'ont présenté le granulé. Ils m'ont dit de ne rien amener, mais j'ai dit non, je ne vais pas oublier quand même ma spatule. À combien d'Attila? Je l'ai pris, j'ai payé 2, grand et petit. Je suis arrivé là-bas parce que la nourriture doit être vendue au public. Chaque pays, par exemple, le Malien venu, lui, il a présenté le fonio, parce qu'ils cultivent le fonio chez eux, plus que chez nous ici. Okay. Donc, à mon tour, ils ont dit que c'est le chef du Togo, tu vas faire le djenkoumé que tu as parlé. Mais de ne rien amener. Arrivé, ils m'ont présenté le granulé. Le granulé, je veux dire, le gougoumbe, le maïs qu'on fait la bouillie gougoumbe. Ah, ok, du maïs écrasé, mais c'était un grain, quoi. Graine, ouais. Et j'ai dit non, c'est pas avec ça que je fais. La chance, c'est que je fais coucou à la structure Sokmel, qui fait les farines locales aussi. C'est elle qui avait amené la farine de sorgho. Et Tata Do Adèle a dit, chef, on va pas se laisser comme ça. Il faut que tu vas essayer de faire sortir quelque chose. J'ai dit, bon, étant chef, tu vas te démontrer. Je suis rentré dans la cuisine. Et là, j'ai fait sortir la fameuse djenkoumé que moi, je n'ai jamais fait de chez moi, avec la farine de sorgho. Je l'ai réalisé, ils m'ont présenté le poulet. Et puis, j'ai dit poisson fumé. Pour le poisson fumé, c'est comme... je sais pas, c'est un poisson qui est trop salé. J'ai mis ça dans l'eau pour pouvoir décanter un peu, mais ça n'a pas. J'ai utilisé que le blanc de poulet. Mais le plat était vendu à 15 €. Et par après, ils ont dit, bon, effectivement, vous avez démontré ce que vous organisez chez vous, chez nous ici. Malgré qu'on n'a pas trouvé les ingrédients, vous avez essayé de faire sortir. On va vous donner un titre d'ambassadeur parce que chez vous, ici au Togo, on a vu que vous étiez le premier aussi qui organisait. Bon, ils m'ont dit ça. Bon, j'ai dit d'accord. Ils ne m'ont pas donné sur le champ. Moi, j'étais arrivé à Lomé avant qu'ils ne m'envoient ça par le mail. Quand j'ai publié, nos amis avec qui nous étions partis étaient surpris aussi. Donc, c'était un mérite. Le concours Togo Valeurs Culinaires, vous continuez de l'organiser? Je l'organise. Normalement, cette année aussi, c'est Coupe culinaire de l'UOMOA parce qu'il y a d'autres pays qui viennent participer, que nous organisons. On a eu une lettre de recommandation du ministère, mais on n'a pas eu suffisamment d'apport. Parce que moi, j'ai dit, pour les jours à venir, je ne vais plus me casser la tête pour dire je vais faire parce que je ne vois pas qui peut se dire qu'il a vendu sa voiture, première voiture, pour pouvoir organiser un événement pour ce pays. Ça fait bientôt 5 ans depuis 2017, mais il n'y a pas une approche de côté pour pouvoir te soutenir. Donc, nous sommes là, s'il y a les bienvenus, bon, ça nous motive de pouvoir organiser. Voilà. Donc, voilà, s'il y a les moyens,
Voilà, c'est les Si moyens. vous lui donnez les moyens, il va continuer par faire Togo Valeur culinaire, ou bien il peut faire d'autres activités aussi. Khaled avec une question. Justement, il disait que lors de ses prestations, lorsqu'il était encore en apprentissage, il avait remarqué que nos produits n'étaient pas tellement valorisés dans les hôtels ou autres là. Bon, actuellement, avec le mois de la consommation locale jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que les Togolais apprécient beaucoup maintenant nos plats par rapport aux pizzas, les plats étrangers? Bon, souvent... Dans les hôtels... Bon, dans les hôtels, ça dépend de tout chef. Le chef que tu es, c'est à toi de pouvoir faire ton planning, ton menu pour pouvoir présenter aux clients. Et la manière, on appelle quelque chose revisité. Par exemple, quand je parlais de manioc, je peux présenter à mes enfants le gratin de manioc au lieu de prendre pomme de terre. Ça dépendra de la manière dont tu présentes ça à un client. Il va dire, ouais, c'est comme dans mon livre de cuisine, j'ai fait croquettes de manioc. Et quand tu manges, tu vas dire, waouh, c'est quoi? Il y a du wangash dedans. Donc, c'est ta manière de pouvoir revisiter, présenter. Il ne s'agit pas que, oui, c'est comme ça, on fait la pâte. Donc, quand tu proposes dans ton restaurant, tu vas prendre la pâte comme ça, mettre dans l'assiette pour présenter au client. Le client va dire non. Et nous, il y a omelette du gassa gamelao, mais c'est pas ça. Il faut essayer de donner un autre nom à la chose. Quand il va commencer, c'est comme on dit, polenta d'akoumé ou bien radeau d'aubergine. Si on dit radeau d'aubergine, à l'intérieur, tu peux trouver du igname bouilli. Maintenant, en infusion citronnelle, ça dépendra de la manière dont tu présentes le repas. Et quand le client savoure de ça, il peut gagner ta confiance de pouvoir te commander ou bien de dire, voilà, je vais dans le restaurant de Ghislain. C'est que Ghislain, il aime beaucoup manger la pâte. Justement. Alors, entre-temps, ça voudrait dire que vous avez créé des plats, c'est ça? Vous avez Oui, j'ai revisité. Exemple? Je n'ai pas créé, c'est le savoir des grands-parents. Exemple? Exemple, je peux dire, il y a une bouillie qu'on appelle donozobo. En ville ici à Lomé, beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est quand tu veux faire la pâte, tu prélèves un peu la dansi là et tu mets un peu de citron dedans. Quelqu'un qui a en convalescence, quand il prend ça, le citron déjà c'est vitamine C et déjà la farine de bouillie là, la bouillie de farine de maïs là, c'est un remontant. C'est comme il a consommé, il a mangé la pâte, donc il n'aura pas la nausée de vite enlever ça par rapport à quelqu'un qui est malade, il prend coco ou bien cassan, voilà. Il y a des choses. Stratégie. Stratégie, vraiment. Il y a le pourquoi on dit les recettes des grands-mères sont bons. Il y a aussi la fameuse djekoumé, non pas djekoumé, la fameuse ablo d'igname. J'ai pris la farine ablo d'igname, oui. Avec igname. Oui. Pas maïs. Igname était. Pas riz aussi. Oui. C'est blanc ou c'est jaune façon? C'est blanc. On a essayé de faire un peu l'infusion. Ok. La fusion, afro-fusion mélangée un peu. Et vous parlez de tout ça dans votre livre de cuisine africaine saine et durable. Un petit livre joli que c'est la version, c'est composé de anglais-français. Ok. 20 recettes. Il y a combien de recettes dedans? 20 recettes. Il y a bien Imolo dedans. Hein. Oui, il y a Imolo aussi. Parce qu'il y en a qui ont demandé que oui, on aime à Imolo, on n'a jamais mangé. Donc il y a aussi le djenkoumé de sauce arachide avec la farine de riz. Parce que nous mangeons le riz avec sauce arachide, on dit c'est délicieux. Okay. Maintenant, pourquoi ne pas essayer? Quand j'ai fait farine de sorgho en Italie, je dis bon, c'est bien aussi de mettre là-dedans. Oui. Bon, est-ce que je peux? Oui, tu peux. Dans le livre L'Agent, on apprend comment préparer le repas ou bien c'est juste des recettes données? Non, j'ai fait ça à terre. Toi qui n'as jamais fait... Pour nous les gens, les nuls 2.0, on peut aussi... Oui, tu peux t'adapter facilement. C'est comme vous allez voir certains autres, les choses en écrivant plus. Moi, j'ai écrit français terre à terre. Quand tu lis ça, tu comprends, tu pars pas à pas, tu peux t'en sortir. Justement, j'ai vu des minutes, 15 minutes et autres là-dedans. Là, bon, je vais essayer de préparer maintenant. Je suis devenu... En attendant, chef cuisinier. Alors, il y a Mathias qui demande Ablo d'igname, ça se fait comment? Mais vous savez, il faut payer le livre. Voilà. Il faut payer le livre. Et puis, il y a un truc important pour moi ici. Hein. C'est la pub. Faisons la pause. Voilà, Panorama, on continue. Ablo d'igname, ça se fait comment? Ta question est la bienvenue. Mathias, voilà. Le livre là s'appelle Cuisine africaine saine et durable. Ça se vend où? Vous pouvez le trouver à la maison d'édition à Oudi ou soit vous constatez mon numéro, vous avez ça.
Voilà, oui, il faut bien montrer. Donc, à bien voir. Voilà. Cuisine africaine. En fait, j'aime bien le format. Je trouve que c'est joli, avec des jolis dessins à l'intérieur. Tranquille, quoi, vraiment. Ça se vend cher? Non, c'est 10 000 francs. Ah, c'est pas cher. Ah, c'est pas du tout. Pour ceux qui ne savent pas préparer, là. Faut bien noter que si tu es anglophone, tu peux procurer de ça aussi. Voilà, c'est en anglais et en français. Et puis, il faudrait préciser également que ce n'est pas une question de tu sais préparer ou ne sais pas préparer, parce qu'on découvre de nouvelles recettes, mais également, il y a des anciennes recettes qui ont été revisitées. Et donc, ça peut être intéressant. Et le livre est à combien? Je crois qu'on a répondu à la question. Le livre, c'est à combien? On a répondu. On peut le retrouver où? Vous avez dit, on peut le trouver au niveau de la maison d'édition Aoudi. On peut le retrouver également chez vous. Vous pouvez donner vos contacts? 91 12 72 70. 91 12 60 72 70. 72 70. 91 12 72 70. Où? À Lomé, nous sommes à Lomé. À Lomé, voilà. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, il suffit de commander. Daniel, ceux qui sont à l'étranger, Daniel, passe-moi le livre. C'est comme ça, Daniel il fait pour voler les recettes des gens. Donne-moi le livre. Amazon, voilà. e-book là. Voilà. Nous avons ça aussi. Vous avez ça sur Amazon? Oui, Amazon e-book. Ah, ok. Pour ceux qui sont à l'étranger, donc ils pourront. Il y en a qui demandent aussi à leurs frères et soeurs qui sont ici, ils achètent pour pouvoir les envoyer, ils en bénéficient de mes dédicaces aussi dedans. Alors je vois ici Amad Danklanko avec du poisson fumé, d'abord des bananes plantains, poisson fumé, farine de riz, gari. Faut pas tout réciter pour les ingrédients. Ok, voilà. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'on peut mettre du poisson fumé. Et puis c'est écrit des petits poissons. Et puis c'est écrit dedans que c'est quoi? C'est Amad Danklanko sans huile, quoi. Genre il y a pas trop huilé. Pas de graisse. Pas de graisse, pas comme ce qu'on a l'habitude de prendre. Donc voilà, ça fait du bon consommé local avec ce livre, La cuisine africaine saine et durable, de l'auteur, c'est Monsieur Aoussou Komlan. Stéphanie avait une question. Oui. Est-ce que vous procurez des formations, si oui, où? Des formations, souvent, je fais du genre en Europe, on appelle ça chef à domicile. Vous avez votre cuisine, vous me sollicitez, je viens chez vous. Ok. On fait des prestations. Aujourd'hui, samedi, je peux venir. On peut faire une recette. L'autre samedi, on essaie de faire un programme, quoi. D'accord. Et maintenant, je bouscule pour que je booste l'apprenti. À chaque quand moi je quitte, tu dois essayer dans la semaine de réaliser, de me renvoyer. Je fais ça beaucoup. Donc aussi à côté, je fais le consulting, les formations que je fais, bref, c'est ça. Soit des fois, je fais le programme chez moi et vous venez et on essaie de... Parce que quand tu lances, tu veux attendre que les gens soient beaucoup, ça ne fait pas chaud là. Et quand j'attendais, quand vous parlez des enfants aussi, c'est bien vrai, on a un programme. Bon, les projets sont toujours là, mais s'il n'y a pas les moyens pour pouvoir démarrer, c'est compliqué. D'accord. Voilà, on sent que vous avez besoin de moyens pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Vous avez des idées. Encore faudrait-il qu'il y ait des moyens pour les concrétiser. Le 91 12 72 70, 91 12 72 70, c'est le numéro de Monsieur Aoussou Komlan que nous avons eu le plaisir donc de recevoir dans cette émission. Il y a quelqu'un qui a posé une question là. C'est Jean-Marie dit, il n'y a pas de jeu dans Panorama où je peux gagner le livre. Par exemple, aime la gratuité. Oh, j'ai t'assure. Bon, ça nous permet, Willy, d'annoncer que à partir de samedi prochain, il y aura des bons gratuits à gagner dans cette émission, avec des jeux qu'on va organiser. Si quelqu'un suit et gagne, qui suis-je pour ne pas lui donner son bon? Suis-je qui? Restez connecté, restez câblé. Voilà. Genre, quand il sonne 10h30, accrochez la radio à vous d'abord. Dès que ça sonne 11h, bing, 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 bing. Parce que vous ne savez pas si le jeu ce sera à 11h00 ou à 11h01 ou à 11h01 ou à midi
22. 30 secondes, midi 30 secondes aussi. Tu vois, non? Tu vois. Voilà. Donc, les jeux viendront comme Jésus va venir. Soyez câblés, connectés. J'ai répondu à ta question Du quotidien. Oui, d'un chef. Oui, je reviens à vous pour un mot de fin justement sur cette question, mais voilà, ça me permet aussi de revenir sur cette question. Quand vous vous réveillez le matin, là, chef cuisinier, il fait à manger ou bien genre, il fait des formations, il fait quoi? Et là, justement, c'est de ça que je parlais, que ça dépend de quelle brigade tu diriges. Ça, si tu es chef cuisinier à la maison, les tâches diffèrent. Si tu es chef cuisinier au restaurant aussi, ou bien à l'hôtel aussi, les tâches diffèrent aussi. Par exemple, supposons à la maison, tu as la charge du responsable de la maison, soit c'est la femme ou bien le monsieur chez qui tu travailles. Maintenant, au restaurant, on sait qu'il y a un DG, mais pour ta cuisine, tu es le chef de ta cuisine, les autres personnes te suivent. Donc, tu es chargé de faire le menu, le programme de tout et chacun de la cuisine. C'est toi qui es le commandant de la cuisine, quoi. C'est toi qui dirige la cuisine. Quelque chose qui doit sortir de la cuisine, quelque chose qui doit être réalisé, c'est toi qui donnes le OK. Sans toi, ça ne passe pas. C'est comme des fois on dit la signature du chef. Si un chef est dans une cuisine, on envoie un plat, c'est comme on peut servir un poisson. Et s'il n'y a pas du citron à côté, on peut dire que le chef n'est pas là. Parce que souvent, le poisson est servi avec du citron pour atténuer. Ça permet aussi de cuire le poisson aussi, le citron. Donc, il y a certaines astuces du chef. Si quelque chose passe, on sait quelqu'un qui connaît le travail va dire le chef n'est pas là ou bien appelez-moi le chef. Voilà. Donc du coup dans une cuisine d'un restaurant, on essaie que tout le monde de la brigade, tout le monde de l'équipe, tout le monde qui compose l'équipe doit essayer de maîtriser les recettes pour que si celui-ci n'est pas là, que la recette qui va sortir, on ne sait pas qu'il n'est pas là. Voilà. Ça c'est le rôle d'un bon chef. En tout cas, bravo à vous. Moi, mon rôle ici là, c'est de leur taper de temps en temps. J'ai juste envie de manger un de ces plats. Bon, il n'a pas à mêler avec. Mon frère, le livre là, tu vois, il y a même un truc là-dessus. Il y a même le butodra qui a fait. Tu peux même pas photocopier. Tu photocopies, on t'enferme. C'est ça. Bon, donc, tu photocopies, il faut avoir la chance que je ne te prends pas. Ou soit le butodra te prend là. C'est fini pour toi. C'est fini. Je suis devenu milliardaire. Je ne vais pas te laisser quand même. C'est joli. Hein. C'est à 10 000. Parce que ça m'a fait 5 ans d'écrit. Waouh. Ouais. C'est pas facile. Alors on rappelle que c'est en anglais et en français, disponible à Lomé, mais également un peu partout grâce à Amazon. Vous pouvez l'acheter directement sur Amazon. Cuisine africaine saine et durable. Les obe amim nona ame ombe nona choko boa livre ale homa ele ke novia ele sa ga ko ko ame o kwa ne mi yo ebe numéro akwa ela ten ko na mi ebe numéro ele ni 91 12 72 70 91 12 72 70 tem be gogo mi quoi mi la tem kero novia Tichon. Monsieur Aoussou, comment un dernier mot? Un dernier mot. À l'endroit justement de nos auditeurs, auditrices et Facebookers, Facebookeuses. Tout d'abord, je dis merci à l'assistance ici, merci à la radio, merci aux éditeurs. Et c'est un plaisir pour moi d'être invité pour parler un peu de la consommation locale et aux côtés de mon livre aussi. Mais la grande des choses est que nous sommes cuisiniers et pourquoi on dit ambassadeur? Aujourd'hui, quand on parle de la gastronomie française, c'est les cuisiniers français qui ont valorisé plus les produits de la France. Donc du coup, nous sommes sur le même échange pour dire que nous allons valoriser la cuisine de notre pays. Nous avons besoin de vos soutiens. On sait que nous seuls, on peut y arriver, mais ça serait tard. Mais si vous nous soutenez tel qu'on dit, consommer local. Aujourd'hui, je vais vous dire que dans les années 70-80, le meilleur cuisinier d'Afrique, c'est un Togolais. Il vit aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour nous pour dire que tout on va, le Togo a un drapeau qui se flotte en l'air. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé justement sur ce plateau. Galen, deux actus, pas se quitter. Coucou spirituel au révérend Pasteur Gaba. Comme d'habitude. Thank you. Monsieur Aoussou,
Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous tous. Je fais un coucou à mes 2 chefs, ou 3, ils sont beaucoup. Chef Lopez Talier, monsieur Benoît de Cacavelli et le chef de l'hôtel Onomo. Et à tous mes jeunes chefs. Merci beaucoup à tous cuisiniers togolais. Merci beaucoup. Coucou à